Wayne, il faut qu'on discute un peu de Van der Hoef. Le fait qu'il est le sponsor, tu as signé un contrat lui garantissant certaines concessions, notamment un spot avec toi. Moi, je vois la chose sous un autre angle, vois-tu? Contrat ou non, je ne m'incline pas au sponsor. Navré que tu penses comme ça, il y a des lois dans le show business. Je me trompe peut-être de loi, mais pour moi, se prostituer, c'est la dernière des concessions. Garth, dis-moi que j'ai raison. La motivation qui nous reste à cette époque, c'est le pognon. Ça, c'est vraiment triste. Bah écoutez, soit vous restez des professionnels et vous respectez le jeu, soit je vous renvoie dans votre cave en banlieue. Vous avez le choix. Oui, c'est le choix de la nouvelle génération. Salut tout le monde, c'est moi, Laurent Lazati francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on fait une dégustation édition Wayne's World. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon talent en tant que comédien bilingue. J'ai fait cette vidéo, un peu ces petites scènes pour m'amuser un peu, mais je voudrais en fait célébrer le 30e anniversaire. Pas que ma première année scolaire aux États-Unis, mais aussi le 30e anniversaire de la sortie du film Wayne's World. C'est un film que j'ai apprécié énormément de l'époque. En fait, pendant l'époque, je dirais que je ne comprenais pas l'anglais. Et en fait, même sans comprendre la langue anglaise, j'ai toujours compris la comédie physique. Le talent des comédiens, en fait, qui pouvaient en fait communiquer l'humour, même sans la langue n'est pas comprise. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment marqué aujourd'hui, en 2022, 30 ans plus tard, que ce film a sorti. Alors, pour cette dégustation, en fait, c'est 3 produits qui ont été sponsorisés par le film. En fait, je suis sûr en fait que c'est une manière intelligente de faire des product placement, comme on dit en anglais, introduire le sponsor du film, comme dans un sketch de comédie. Ça, c'est trop marrant. Alors ça, c'est Doritos, pizza de Pizza Hut, bien sûr Pepsi. Alors, je suis pas sûr si Pepsi et Doritos sont très très populaires aux États-Unis, mais je sais que pendant mon séjour en France en tant qu'adulte jusqu'à 2010 à 2016, j'ai vu assez beaucoup de Pizza Hut, au moins dans les grandes villes comme Paris ou Lyon. Et je vais commencer un peu la dégustation, exactement comme dans le film. Pizza à pepperoni. Alors je n'étais pas très au courant de ce film. C'est ce qui est différent entre la différence entre la France et les États-Unis. Beaucoup de films font publicité avec les bandes annonces, etc., dans la télé normale, comme une publicité normale. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. La différence entre la France et les États-Unis, c'est que les États-Unis, ils font promotion comme ça. Et en fait, pendant l'époque, je connaissais beaucoup de films. Et surtout moi, quand j'étais jeune, avoir vécu en France pendant les années 80, j'ai jamais vraiment remarqué que les films sont faits publicité comme des publicités normaux. Bien sûr, c'est Pizza Hut, rien de spécial. Pas conventionnel. Or, après ce qu'on dit, après quelques années plus tard, c'est que le fait que la création du personnage Wayne, c'est un personnage qui est sorti en fait, et aussi le personnage de Garth faisait partie de l'émission qui était diffusée les samedis soirs. Et bien sûr que le nom de cette émission s'appelle Saturday Night Live. C'est soirée samedi en direct. Et en fait cette émission en fait a existé pour beaucoup de décennies, même je pense pendant les années 70, mais l'émission reste exactement comme elle est aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'acteurs en fait qui rentrent et sortent. Bien sûr que Mike Myers qui était le comédien, le personnage titulaire Wayne, mais aussi le personnage Garth qui était interprété par Dana Carvey. Bien sûr c'est des bons comédiens qui font le stand-up. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils font, mais je sais que Mike Myers continue à faire des films. Et notamment, en fait, après avoir gagné sa popularité en tant qu'interpréter le rôle de Wayne's World, il a fait beaucoup de films marrants, comme Austin Powers, Shrek, la voix de Shrek. Alors, la deuxième partie de Wayne's World, je l'ai vu en fait très longtemps. Je pense que c'était un film pas forcément très mémorable. Je vous dis que la première fois que j'ai visionné ce film, je l'ai visionné version VHS. Alors ça, c'est intéressant comment je me suis procuré cette vidéo. C'est le fait que McDonald's avait une promotion
qui vendait des cassettes de VHS, certains films, pour à peu près 10 $, je crois. Je suis pas sûr c'est 10 $, c'est un prix assez bas, et donc bon, ils vendaient beaucoup de ces films. Quand mes parents, en fait, ils ont vu que les vidéos étaient vendues pas très cher, bah, ils en ont acheté beaucoup. Une fois qu'on a acheté Wayne's World, Home Alone 2, Maman j'ai raté l'avion, le deuxième quand en fait il était coincé à New York, Charlotte's Web, c'est un film en fait basé sur un bouquin pour enfants, et j'ai oublié d'autres, mais Wayne's World en fait il reste encore un bon souvenir aujourd'hui. Alors bien sûr que le personnage Wayne's World, en anglais on dit un man-child, c'est un homme qui est un adulte, mais il a la mentalité d'un gamin ou d'un adolescent. En fait, il continue à vivre chez ses parents. Il a la difficulté à garder les emplois. Comme on voit dans le film, il a une grande collection de filets qui étaient accrochés sur le mur de sa chambre. Et une chose que les Américains font beaucoup, l'hygiène, c'est un grand truc ici aux États-Unis. Et en fait, pourquoi il avait beaucoup de filets? C'est parce qu'il avait beaucoup de travail en tant que cuisinier dans un restaurant fast-food. Bien sûr, vu qu'il avait les cheveux longs, il avait besoin de hairnet ou un filet de cheveux. Ça, c'était marrant. C'est un film en fait qui m'a vraiment introduit une chanson qui est très populaire aujourd'hui. Bon, assez populaire, vu qu'il y a un film qui s'est sorti sur le groupe qui s'appelle Queen. Et bien sûr que Queen, c'était un groupe de rock, je pense britannique, qui était populaire pendant les années 70. Mais au moins, la chanson qui était chantée, c'était Bohemian Rhapsody. C'est une chanson de 10 minutes ou quoi. Et intéressamment, j'ai appris que l'acteur, le comédien Mike Myers, c'était une de ses chansons préférées de tous les temps. Il voulait inclure cette chanson. Et apparemment, ce qu'on dit, c'est qu'il voulait une chanson de Guns N' Roses, qui n'est pas mauvais en tant que groupe de rock. Mais Mike Myers voulait vraiment Bohemian Rhapsody, c'est comment on prononce le nom de cette chanson. Et bien sûr, c'est iconique la scène, surtout quand ils sont dans la petite voiture de Garth. C'est une petite voiture de 2 portes, hyper tout petit, et il y a des grands mecs en fait qui s'asseyaient derrière. Et on a commencé à chanter, ça c'était trop marrant. Bien sûr, en fait, une de ses points forts, ou un de ses points forts à Wayne, c'est le fait qu'il est hôte, lui et Garth, d'une petite émission de Basic Cable, comme on dit en anglais. C'est local, pas diffusé au lieu national, mais c'est populaire quoi. Ils sont populaires dans l'agglomération de Chicago ou dans la banlieue de Aurora, et c'est marrant. Alors ils se font repérer par un personnage qui est l'antagoniste entre guillemets. En fait, j'oublie le nom de l'acteur, mais le personnage s'appelle Benjamin en fait. C'est genre beau gosse quoi, grand manipulateur, etc. Lui veut vraiment prendre cette émission qui est au local et le diffuser au niveau national. Alors, petit changement. Je suis pas sûr si c'est très populaire en France, mais ce genre de goûter, c'est vraiment à la mexicaine. C'est la goût fromage salé. En général, ce genre de tortilla dans la cuisine mexicaine, elle est consommée d'une manière nature, quoi. Pas de parfum spécial dessus. Voilà. Bien sûr que je ne vais pas vraiment terriblement parler trop du bilan de ce film. Il y a bien sûr qu'il y a le love interest qui est une femme d'origine asiatique. Elle joue un personnage qui vient de Hong Kong. C'est trop marrant puisque Benjamin en fait il fait vraiment son enquête quoi. Il commence à commander en cantonais quoi, et quand ils font une petite réunion avec Wayne pour signer le contrat de son émission, etc. Et c'est un bon film quoi. C'est comédie. La fin elle est très un peu originale quoi. Il y a des versions différentes pour des raisons de comique ou de comédie. Ce film aujourd'hui, comme j'ai dit, il reste encore imprimé aujourd'hui. Et c'est la scène en particulier en fait que j'ai fait imitation. C'est intelligent, ça c'est très intelligent en fait. Ils font comme des sketchs de comédie pour introduire d'une manière sarcastique en fait. C'est ironiste qu'ils disent que quand ils parlent de ne pas en fait se prostituer entre guillemets, mais c'est exactement ce qu'ils font avec la pizza, le Pepsi et les chips de Doritos quoi. Et ça c'est trop marrant.
très intelligent. Et il reste aujourd'hui un de mes films préférés de tous les temps. Très simple. Intéressamment, 30 ans plus tard, en fait, j'étais allé sur YouTube pour voir un peu me rafraîchir la mémoire de ce film. Et je me suis rendu compte que la comédie, en fait, très difficile à traduire de l'argot anglais à l'argot français. Et maintenant, c'est intéressant que je vois des scènes, en fait, version francophone et anglophone, etc. Et voir ça, c'est bien traduit, quoi. C'est traduit sur le contexte culturel francophone ou française. Ça, j'apprécie. Je pourrais dire ça, c'est en général la même chose. Surtout marier 2 enfants. Coïncidemment, le personnage de la famille Bundy se situe dans le monde de fiction, dans la ville de Chicago. Et bien sûr que Wayne Campbell, le Wayne's World, l'histoire aussi se déroule dans l'agglomération de Chicago, en fait en Aurora, qui est une banlieue de Chicago. Bien sûr que les personnages de Wayne et Garth, en fait, ils jouent au hockey sur glace, entre guillemets. Ils portaient les maillots de Chicago Blackhawks, qui sont l'équipe NHL de la ville de Chicago. Et vous, mes téléspectateurs francophones, quelle est votre scène préférée de ce film? Avez-vous vraiment apprécié ce film? Dites-moi dans la barre de commentaires en bas. Alors, j'ai été un peu inspiré de faire cette vidéo car Olivier Culture Pop, bien sûr, il fait beaucoup de références et de vidéos consacrées aux bandes originaux, des soundtracks, etc. Bien sûr que ça m'a attiré l'attention qu'il a vraiment montré dans une de ses vidéos de Wayne's World. Ça m'a inspiré. Et alors, merci à Olivier Culture Pop d'inspirer l'idée de cette vidéo. Alors, ma scène préférée de Wayne's World, bien sûr, la scène que je viens d'avoir refait, version francophone. Bien sûr que j'ai fait la version anglophone à la fin de cette vidéo. Si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Beaucoup plus de références qui sont très marrantes dans le film. En fait, il y a une scène dans le film, en fait, quand il va dans un endroit, on voit Wayne qui se fait arrêter par un policier. En fait, c'était l'acteur qui jouait T-1000 dans le film qui est sorti en 91, Judgment Day, Terminator. Ça, c'est très marrant, en fait. Ce que j'ai lu, en fait, sur Internet, c'est le fait que après la sortie du film, ils ont immédiatement fait la scène et l'ont réintroduit dans le montage du film qui était sorti en 92. Ça, c'est marrant. Et c'est la comédie, en fait, de génie de Mike Myers lui-même. Et chapeau aussi pour avoir réussi à amener l'acteur ou le comédien qui a joué le personnage T-1000. Ça, c'est très bien fait. Voilà. Rien d'autre à dire. J'apprécie énormément ce film. 30 ans plus tard, je l'adore énormément. Mais à ces propos de moi, je voudrais vous demander à vous tous quelle est votre scène préférée et appréciez-vous Pizza Hut, Doritos ou Pepsi? Dites-moi dans la barre de commentaires en bas. Listen, we need to have a talk about Vanderhoff. The fact is, he's a sponsor, and you signed a contract guaranteeing him certain concessions, one of them being a spot on the show. That's where I see things a little differently. Contract or no, I will not bow to any sponsor. I'm sorry you feel that way, but basically, it's the nature of the beast. Maybe I'm wrong on this one, but for me, the beast doesn't include selling out. Garth, you know what I'm talking about, right? It's like people only do things because they're paid. That's just really sad. Look, you can stay here in the big leagues and play by the rules, or go back to the farm club in Aurora. It's a choice. Yes, and it is a choice of a new generation. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément, je vous souhaite une très bonne journée et bye bye.
Ciao, ciao.